un ami pasteur, je peux le noter, le dire ici, je veux dire le noter, le dire ici, un homme que j'aime beaucoup, Charles-Louis Rochard, il est toujours vivant, il est très âgé, je l'ai eu comme professeur à l'école biblique. Il nous disait ceci, pente, côte, pente, côte, pente, côte, pente, côte, quand il nous parlait de la Pentecôte. Et il nous disait la vie est une succession de hauts et de bas. Alors qu'est-ce qui se passe quand on est en bas? Eh bien on utilise l'énergie qu'on a stockée pendant qu'on dévalait la pente. Et ça nous donne un peu d'énergie pour remonter plus haut. Mais il faudra aussi un supplément d'énergie. Et celui-ci, on l'a par la prière. Et puis, alors, quand on est en haut, eh ben c'est très facile. Il n'y a plus qu'à se laisser aller. Eh oui, on est tout en haut de la côte. On n'a plus qu'à se laisser aller. Regardez les cyclistes, ils n'ont même plus besoin de pédaler. Alors dans ta vie chrétienne, mon cher ami, ben c'est la même chose. C'est la même chose. Il y a des moments, c'est très facile. Tu dévales la pente, t'as même pas besoin de pédaler, pas besoin de faire d'efforts. Oh, il y a l'onction, il y a le Saint-Esprit, il y a le Seigneur qui est là. Ah, il nous donne sa force. Oh, c'est merveilleux. Et puis, il y a le moment de l'épreuve où là, il faut pédaler, pédaler, pédaler. T'as plus de ressources, t'as plus de force. Tu as plus de force. Et si, comme les vierges folles, tu n'as pas de réserve d'huile, tu tombes en panne sèche. Panne sèche. T'es obligé de descendre de vélo. Alors dans ta vie chrétienne, c'est strictement pareil. Vierge folle, vierge sage. Les vierges folles, c'était celles qui n'avaient pas prévu suffisamment d'énergie. Vous savez, il y a des vélos électriques maintenant, des voitures électriques. Il y a une batterie, et dans la batterie, il y a donc une accumulation d'énergie. Ça permet, dans les moments où c'est plus difficile, eh bien, de pouvoir utiliser cette énergie. Et ça soulage. Dans ta vie chrétienne, mon cher ami, c'est la même chose. Priez sans cesse, diront les apôtres, dira Jésus. Priez sans cesse, priez sans cesse. On prie, qu'est-ce qu'on fait? On est des accumulateurs de la grâce de Dieu, des accumulateurs de la grâce de Dieu. On prie et on stocke la grâce de Dieu, si je puis dire. À l'intérieur de notre cœur, la grâce s'accumule. Elle s'accumule. D'ailleurs, Marie, pleine de grâce, pleine de grâce. Ça veut dire ce que ça veut dire. Je te conseille de faire du stockage, d'avoir des provisions. Je te conseille de prier quand ça va bien également, pour pouvoir accumuler la force de Dieu. Et au moment où ça ira mal, cette force va pouvoir être distribuée, comme dans le coup du volet, du vélo électrique, ou de la voiture électrique, fais comme tu veux. Prier sans cesse, ça a un sens. Ça veut dire qu'il faut prier justement quand ça va bien, pour arriver à stocker, à conserver à l'intérieur de nous la grâce de Dieu, le don de Dieu, sa force. Alors veux-tu être de cela, mon ami? De ceux qui font partie des jeunes filles vierges et pas folles, des jeunes filles, je disais vierges, des jeunes filles sages, c'est ça que je voulais dire, excusez-moi, lapsus. Est-ce que tu veux faire partie de ces jeunes filles sages qui avaient accumulé, d'ailleurs, voilà, on dit un accumulateur. Eh bien, fais-le.
prie à tort et à travers, à temps et à contre-temps. Et au moment où viendra l'épreuve, au moment où ça ira mal, tu seras bien content d'avoir des réserves. Réserve de grâce. Réserve de l'Esprit de Dieu. Et là, par rapport à d'autres, tu pourras continuer à avancer alors que les autres, ils sont au point mort. C'était 3 minutes, rien que pour toi.